Europe 1, 7h, 9h. Votre matinale info, présentée par Nikos Aliagas. La revue de presse de David Abiker avec vous, Nikos Aliagas. Bonjour David Abiker, l'homme qui arrive dans la rédaction d'Europe 1 aux alentours de 2h du matin. Oh, vous exagérez, j'arrive qu'à 3h, 3h30. Bonjour Nikos, bonjour à tous et bonjour Céline. Bonjour. Évidemment, à la une de vos journaux ce matin, c'est la planète Macron que déstabilise la démission de Nicolas Hulot. La tempête Hulot, annonce le Parisien aujourd'hui en France après les orages de la nuit. Hulot fragilise Macron, titre Les Échos. Démission d'Hulot, les limites du macronisme, analyse l'opinion. Et pour le Canard qui s'y connaît en chasse, pêche et tradition politique, Hulot abattu, Macron a du plomb dans l'air. En clair, si on lit bien les unes de la presse ce matin, Nikos, on finit par oublier que Nicolas Hulot a quitté le gouvernement parce que la maison brûle. Comme si la planète comptait moins que les équilibres politiques de la Macronie. La Croix ose pourtant nous rappeler que cette démission interroge la capacité de la société à prendre en compte les enjeux environnementaux. Et Libération va plus loin. Pour qui Hulot a raison, son renoncement acte l'incompatibilité entre le modèle libéral de croissance et l'urgence climatique. Et on en parlait tout à l'heure sur notre antenne avec Yann Arthus Bertrand. Le en même temps du président ne fonctionne pas avec l'écologie. C'est l'analyse de Dominique Bourg, professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de Lausanne, interrogé par La Croix et Libération ce matin. En janvier, ce proche de Nicolas Hulot lui avait déjà conseillé de démissionner car pour ce philosophe, Macron a échoué à faire du en même temps écologique et économique. Il aurait pu, dit-il, redresser un certain nombre d'indicateurs économiques et en même temps engager des réformes au long cours sur les questions écologiques de fond, mais non. Pourtant, si vous lisez la presse ce matin, vous voyez que la planète essaie tous les jours de pratiquer le en même temps, mais elle n'y arrive pas. Un exemple qui montre qu'on marche sur la tête. Dans Les Échos, page 10, une grande carte de l'Amazonie. C'est le poumon de la planète, en tout cas du continent américain. On vous y explique que ce poumon forestier est menacé d'emphysème, à cause de la déforestation évidemment. Mais dans le même journal, page 14, on apprend que Trump vient de signer avec le Mexique un accord commercial qui préserve largement les intérêts de l'industrie automobile, qui n'est pas pour rien dans les émissions de CO2. C'est ça, le en même temps planétaire qui déraille. L'impossible conciliation d'intérêts contradictoires. Voilà pourquoi depuis lundi, et la fameuse réunion du président avec les chasseurs, tout le monde tire sur les lobbies dont le quotidien en ligne Les Jours décrit parfaitement ce matin les relations affectueuses avec le pouvoir. Et si on ouvre le Parisien aujourd'hui en France, Nikos, on en a un autre exemple de cette difficulté à concilier écologie et économie. Avec la filière ostréicole qui redoute une pénurie d'huîtres, exactement. David. Les professionnels de l'ostréiculture étaient hier réunis à Montpellier, nous rapporte le Parisien aujourd'hui en France. Ils se demandent si on pourra encore manger des huîtres dans 5 ans. En cause, le réchauffement des océans qui favorise l'ostréderpès virus, je traduis l'herpès de l'huître. Il ravage 80% des naissins de moins d'1 an. Plus l'océan se réchauffe, expliquent les professionnels, plus le virus attaque. Quelle est la solution alors, à part le refroidissement des eaux? Eh bien, c'est la surexploitation des parcs. Que veulent les ostréiculteurs? Ils veulent simplifier les procédures pour étendre les parcs à huîtres dans les zones naturelles. Tiens, dans les zones naturelles, les professionnels assurent qu'ils ne sont pas une activité polluante, mais une vigie de l'eau. Et c'est sans doute vrai, comme les chasseurs qui se veulent des vigies de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est si c'est pas du lobbying qui se prépare, ça, du lobbying ostréicole justifié par une cause écologique qu'il faut concilier avec des intérêts économiques? C'est ça, la difficulté du en même temps. Ah mais parfois ça marche là en même temps, David. La preuve, 4 pages plus loin, toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, en Occitanie, le château Beaubois viticulteur va commercialiser samedi une cuvée collector intitulée Ramenons le dénime à la maison, dont les bénéfices serviront à financer la relocalisation de la fabrication de toiles de jean anime. Donc une bouteille avec une étiquette en jean dessus, le fameux dénime ni moi, et cela avec le soutien financier des internautes. Ça, c'est du en même temps qui marche, mais ça relève de ces fameux petits pas qui ont fini par exaspérer Nicolas Hulot. David, c'est la fin des vacances et bientôt de l'été, c'est l'heure du bilan. Bilan. Ah oui, un bilan dressé par une enquête IFOP commandée dans Libération et commentée par la sociologue Janine Mossu-Lavaux. La pratique du topless sur les plages est en baisse. En 30 ans, le nombre d'adeptes a diminué de 50%. La peur du soleil, les pudeurs adolescentes et la défiance vis-à-vis des smartphones ont eu la peau des seins nus à la plage, explique la sociologue. Dans les années 60-70, cette pratique, c'était le symbole d'une libération de la femme, d'un retour à la nature. C'était aussi la célébration d'un monde où le plein air et l'écologie étaient associés à une promesse utopique de progrès et pas à un drame climatique insurmontable. C'est ce qu'on appelle la fin d'une époque.